Heureusement que j'ai des abdos. Bonjour. Aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite liste de ce qu'on ne comprenait absolument pas en Corée. Malgré la différence culturelle française-coréenne, il y a toujours des choses, ça c'est pas clair quoi. On se dit pourquoi, comment, on cherche des solutions auprès des personnes concernées et ils n'ont même pas de réponse eux-mêmes. Personne n'a su nous donner une réponse claire, mais je sais que toi, Derrière ton écran, tu pourras m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que tu auras peut-être regardé sous Google. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, sinon on n'arrivera jamais aux 100 000 abonnés. Mais surtout souris en regardant cette vidéo parce que ça va être long. En Corée du Sud, les gens balayent. Jusque-là, tout est normal. Mais souvent, et même en vente, ils vendent des petits balais. Alors, pas des petits balais en mode Polly Pocket, évidemment. C'est des balais qui sont petits. C'est comme si vous prenez un balai normal et vous le coupez en deux. ouais. Et du coup, quand il balaye avec le dos comme ça, là, tout cassé. Et je lui dis, pourquoi vous balayez comme ça alors vous pouvez balayer de... Parce qu'ils ont des grands balais aussi, hein. Ils ont des balais de taille normale, mais ils utilisent des petits balais quoi. Dans notre appart on avait un petit balai, tu te souviens pas? Ouais, c'est super chiant en plus, t'es là comme ça, c'est super, ça fait mal au dos et tout, je comprends pas. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de cultures qui ont ces petits balais là, enfin... Du coup faut nous expliquer d'où ça vient parce que genre moi, je comprends pas. Juste un petit balai. Ce qu'on comprend pas non plus c'est le nombre de Coréens qui font la queue devant les restos. Alors faut savoir qu'en Corée quand vous êtes dans le centre de Séoul ou même à l'extérieur, hein, il y a vraiment 6000 restos dans chaque quartier. Je mens même pas, je pense qu'il y en a même plus. Ouais. Vraiment, il y en a à chaque coin de rue, à chaque étage, il y en a partout. Et pourtant, ils arrivent quand même à faire la queue. Il y a un système là-bas qui fonctionne à la popularité et une fois qu'un resto est bien coté et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui en parlent et tout ça, bah ils vont se ruer sur ce resto, ils vont faire la queue pendant 1 heure alors qu'il y a 5000 restos derrière qui les attendent et qui sont vides. Donc ça, on n'a jamais compris. Il y avait un bubble tea qui avait ouvert à l'époque à Hongdae, c'était d'une certaine marque, je sais plus c'était quoi, et il y avait une queue, un truc de ouf. T'avais l'impression qu'ils allaient voir quelqu'un de célèbre, mais en fait non, c'était juste un bubble tea qui venait d'ouvrir. Ouais. Et puis ils mettent en place aussi, ça c'est vraiment pour les restos, mais ils mettent en place des espèces de listes d'attente. Devant le resto, du coup, t'écris ton nom et tu vois en fait combien de personnes sont avant toi. Et donc approximativement combien de temps il te reste à attendre. Alors ça c'est un mystère, mais pour énormément d'expatriés qui étaient là-bas, même touristes. Bon, à touristes à la limite, bon, tu te poses la question, mais tu te poses la question quoi, 3 semaines, 1 mois. Ouais. Quand t'es là-bas 1 an et que du coup t'as des voisins et tout, c'est la question où tu peux t'embrouiller avec ton voisinage. Les poubelles, trier ces poubelles, c'est un enfer. On n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Ça dépend si vous vivez en résidence ou si vous vivez dans un quartier comme le nôtre où bon c'est un quartier résidentiel mais en gros vous posez juste vos poubelles devant, il faut faire quand même le tri hein, mais vous posez juste vos poubelles devant votre porte. Et il y a des résidences où justement vous triez, il y a genre 6 poubelles comme ça, vous savez pas du tout, il y a des espèces de dessins écrits en coréen mais vous savez pas du tout dans quoi mettre quoi. Comprenez que c'est compliqué, nous on a les poubelles quoi, jaune, bleu chez nous je crois que c'est, ouais. Et peut-être vert à la limite j'en sais rien, et les verts. Enfin la couleur verte et le vert. Et là-bas il y a un sachet pour du carton, il y a un sachet pour le carton recyclé, il y a un sachet pour un certain plastique, c'est tout compliqué. Un jour c'est pas les mêmes poubelles, un jour le lendemain ça change, un jour c'est que le carton mais le carton que des toilettes. Ensuite genre la nourriture faut le jeter dans une petite poubelle verte en particulier qu'on n'a jamais acheté donc on mettait dans la poubelle de la chuma. On avait le droit, c'était la nourriture, on était correct, mais du coup genre c'était des expéditions à chaque fois, des missions impossibles. Ouais. Notre coloc Samia elle le sait, on partait à 3 avec nos poubelles à 11h30 en bas. Pour que personne nous capte et que tout le monde dorme, on était là en mode y'a personne, c'est bon. Parce que vraiment, on faisait des efforts, on essayait de comprendre, mais même la proprio on n'a pas su nous expliquer. Ouais. De là, oui, vous prenez des sachets dans votre quartier, et puis après, on fait ce qu'on peut, on triait le plastique avec le plastique et le carton avec le carton, ce qu'on pouvait faire vraiment. Ouais. Et de toute façon, on partait le soir.
pour poser notre poubelle parce que sinon On se faisait engueuler. on se faisait engueuler et on voulait pas se faire engueuler, du coup voilà. Donc ça donnait des images très drôles. Il y en a une qui partait en bas voir s'il y avait quelqu'un, il y en a une qui prenait une poubelle, il y en a deux qui prenaient les poubelles, on descendait comme ça, on disait go 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 go, on posait les poubelles, on remontait comme ça. Il y a une chose non plus qu'on comprend absolument pas, c'est la transition des femmes. C'est bizarre dit comme ça, mais Oui, vous allez c'est- comprendre. En gros, il y a une espèce de transition bizarre qui se passe entre l'âge de, je dirais, 50-60 ans, je pense. C'est vers ces eaux-là que je pense que ça change. Donc, les femmes sont ultra sans ride, machin et tout, et là, bim, elles se transforment. En Corée du Sud, c'est vrai qu'on a tout de suite ces femmes, donc ces jeunes femmes, puis une femme de, on va dire, 30 ans, et puis peut-être qu'elle en a plus, parce que du coup, on n'arrive pas à leur donner d'âge, donc peut-être qu'elle a plus. Et on a du coup ces grands-mères, tout de suite. Et on n'arrive pas à savoir à quel moment elle passe de femme mûre à grand-mère. Et grand-mère, c'est vraiment genre, bah vous avez déjà vu, vous savez, avec la permanente, les trucs quoi. Et c'est incompréhensible, c'est trop bizarre. trop bizarre. Wipe it down, wipe it down, wipe. Google Maps marche très très bien en Corée du Sud. Par contre, leur système d'adresse est très étrange. Chez nous, c'est une maison sur deux, vous calculez. 1, 2, 3, 4, comme ça là. Chez eux, c'est 36, 47, 28, 2. 2 bis, 2 quarts de bis. Il y en a pas, il y a une petite maison, il y a une petite rue. C'est incompréhensible, il n'y a pas de cohérence. Même eux, ils savent qu'il n'y en a pas. En fait, le truc compliqué, c'est qu'ils vont d'abord vous donner le district, donc imaginons Mapogu. Ensuite, ils vont vous donner le quartier, c'est-à-dire Hongdae. Ensuite, ils vont vous donner le numéro de la rue, mais la rue, elle peut faire 6 km. Donc, on va prendre notre rue, Olmadongro, ok? Mais donc, la rue, on va dire, c'était 706-6. Ensuite, ils vont vous donner, du coup, le numéro du bâtiment. On va dire 51-12. Ok? Donc vous allez chercher, imaginons vous trouvez. Vous vous retrouvez devant le bâtiment. Il n'y aura absolument pas ce numéro sur le bâtiment. Absolument pas. Le numéro ne sera pas le même. Du coup, c'est incompréhensible. On comprend pas comment ça marche. On comprend pas. Si vous cherchez un truc, fiez-vous plutôt genre aux stations de métro. Ça permet de voir un peu où vous vous situez. Et sinon, vraiment, pour le coup, Google Maps, c'est top pour la Corée. Ça marche super bien. Ça vous repère facilement. Et tout le monde utilise ça parce que personne se fait chier à regarder comme chez nous. On va pas se dire, ouais, viens, je suis rue de la poubelle. Tu vas au 36, ils vont pas faire genre 18, machin, non. Eux, ils vont direct taper, ils vont regarder, ils vont pas s'emmerder. Ouais, clairement. Contrairement à nous. Parce que nous, c'est clair. Si vous regardez nos vidéos depuis longtemps, vous savez qu'on allait tout le temps au karaoké. Et qu'on y va tout le temps en fait. Quand on est en Corée, c'est vraiment la première. Je crois qu'une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va au karaoké pendant 1 heure et qu'on chante toutes les chansons qu'on connaît. C'est ça. Et si vous êtes déjà allé en Corée et que vous êtes déjà allé dans un karaoké, en fait il y a des espèces de grosses télécommandes comme ça, enfin genre un truc pour gérer justement la machine. Toutes les touches sont écrites en coréen, sauf bien sûr les touches des numéros que vous pouvez gérer puisque vous avez un gros livre avec le numéro des chansons que vous pouvez taper. Donc ça va, c'est simple. Après tout le reste, on n'a jamais compris s'en servir. Je crois qu'on a appris vraiment 3 touches. Si tu vois pas quelqu'un le faire, tu sauras pas du coup. Ouais, c'est clair. Enfin, à part si tu parles coréen du coup, mais même Oui, je pense ouais, que c'est c'est. Genre, moi je prends ma télécommande en français, des fois je suis là, je sais pas ce que ça veut dire. Hein, Ouais, donc, clairement, voilà. J'utilise les numéros, mais le reste, je sais pas à quoi ça sert. Bah là, Ouais. c'est vraiment pareil. Genre, tu utilises les numéros et le reste. je sais Non, pas à version quoi ça grandeur nature quoi. sert. Ouais, ouais. C'est tellement. C'est C'est un comme truc ça, comme hein. ça. C'est un tableau de Ouais. bord le truc. Il m'entraîne qui savent jusqu'à l'insomnie. Les démons de l'ennui. Hey L'eau, je comprends rien. Faut appuyer sur le bouton là. Non, ça c'est la musique, on l'a déjà fait celle-là. Peut-être celle-là? Non plus. Attention. Y'a rien l'eau. J'espère, hein. Je vois ton doigt là, ton doigt dégueulasse là. Tout va très vite en Corée du Sud, c'est maintenant vous le savez déjà, tout va très vite. Clairement. Et notamment les magasins. Ça ouvre, ça ferme à une vitesse grand D. Grand V. Tout va très vite et notamment les magasins ils ouvrent et ils ferment très vite. Donc quand vous allez vous balader peut-être un jour à Hongdae, vous allez voir un magasin de boucles d'oreilles, parce que c'est souvent là que vous me trouverez d'ailleurs si vous avez un magasin de boucles d'oreilles. Si vous l'avez perdu, allez voir dans les magasins. C'est là où je suis. Eh bien le lendemain ou peut-être même l'après-midi même.
il n'y sera plus. Et c'est assez impressionnant en fait, vraiment. Vous pouvez kiffer de ouf un café, y aller tous les jours pendant une semaine. Et du dimanche au lundi, le truc aura disparu, ce sera transformé en, je sais pas, en magasin de chaussures quoi. Ça change trop vite, mais trop vite. Il y a un magasin dans une rue où on passait tout le temps, il a changé 3 ou 4 fois en l'espace de, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, tout le temps. Alors, ok, non, c'était pas des pop-up stores, s'il vous plaît, on est pas bête quand même. Ça changeait vraiment à chaque fois de tout, du Ouais, tout, non, tout, non, tout. c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que vous pouvez passer devant un magasin tous les matins et un jour, dans le magasin, il y aura plus rien. Plus rien. Il n'y a plus Rien. de transition, c'est comme les Adjuma, il n'y a pas de transition. Ouais, je sais même pas comment vous expliquer en fait, tellement c'est bizarre parce que vous vous en rendez encore plus compte quand vous habitez vraiment en Corée pendant un petit moment et que vous avez vos habitudes en fait. Genre vous prenez vos aises dans les rues et tout, vous passez toujours par les mêmes chemins et en fait il y a plein de trucs qui changent mais vraiment tellement vite. On n'est pas habitué à ça en France. Si quelqu'un te dit, tu me proposes quoi comme restaurant puisque t'étais, je sais pas, à Strasbourg, bah va dans ce restaurant là, il y sera toujours. Si tu fais ça en Corée du Sud, tu te dis bah par contre je sais pas s'il y sera toujours. Voilà. Ça va vraiment vite, donc ne demandez pas des adresses parce qu'au final on sait Ouais, même pas si clairement. elles y sont encore. En fait le truc c'est que même si on vous donne des adresses et que vous les cherchez sur Google, même Google il est pas à la page Ouais. par rapport à ça. Donc vous allez vous y retrouver et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ce que vous pensiez. Vraiment. C'est pour vous dire tellement ça va vite que Google il suit même pas. Ouais. Ça fera 10 000 won s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. Je vous en prie, bientôt. bonne journée. Excusez-moi, j'ai un souci avec mon livre, je crois qu'il est abîmé. C'est possible d'en avoir un autre? Ah, on vend plus de livres, madame. Comme ça, vendrait plus. Mais je viens de l'acheter. On vend des tomates. Voilà, c'est tout pour today. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Je sais qu'on n'était pas là mardi dernier, mais bon, parce qu'il y a eu plein de choses qui... Planning de ouf là, les gars. Ouais. De vidéos par semaine, le montage, le taf à côté, tout ça, tout ça. C'est vrai que ça a commencé à faire beaucoup, mais voilà, on a juste pris un jour de congé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, partagez, commentez cette vidéo et dites-nous s'il y a des choses qu'on a oubliées qui sont incompréhensibles en Corée, parce que forcément, c'est sûr, on en a oublié. Ou s'il y a des choses, vous avez des réponses. C'est ça qui importe le plus. Aussi, ouais. La bise.